Nous connaissons tous le dragon blanc aux yeux bleus pour ses têtes d'affiche sur les produits dérivés ou bien ses apparitions majestueuses dans les premiers duels entre Yugi et Kaiba. Mais connaissez-vous vraiment son histoire, l'un des dragons les plus appréciés de tous, et ce qui a fait de lui une légende des duels de monstres? Pour répondre à toutes ces questions, revenons un peu plus dans le temps, plus précisément le 6 février 1999, avec l'apparition du tome 2 de cette franchise, car on nous explique qu'il n'y a que 4 exemplaires de la carte, puis seulement 2 propriétaires. Vous les connaissez certainement, il s'agit de Seto Kaiba et Sugoroku Muto, ou plus connu sous le nom du grand-père de Yugi. C'est à partir de ce passage-là que la légende du dragon blanc est née, ainsi que sa rivalité avec le magicien sombre de Yugi Muto. À la suite de ces duels fabuleux, on apprend que leur rivalité n'est pas un hasard. Car dans l'Égypte ancienne, il existera un autre Seto, nommé prêtre et protecteur de Pharaon. Donc bien évidemment que dans cette période-là de l'histoire, les cartes Yu-Gi-Oh n'existaient pas encore. Mais certaines personnes avaient la capacité de matérialiser un monstre à la force de leur esprit et de leur instinct de survie, qui se fera nommer le Ka. Contre toute attente, le Ka de Seto n'est pas le dragon blanc aux yeux bleus. It's not possible. En tout cas, pas pour le moment. Dans un passage de l'histoire, des rumeurs circulent sur l'apparition d'un dragon blanc. Et c'est ainsi que des collaborateurs de Seto partirent à sa recherche et réussirent à capturer le réceptacle de cette légende. Cette personne en question est une femme du nom de Kisara. Donc bien sûr, Kisara n'a pas conscience du pouvoir qu'elle détient. Effrayée des expériences menées sur elle pour voir le potentiel de son pouvoir, elle s'évanouira et c'est à ce moment-là que la légende du dragon blanc s'affirmera et fera sa première apparition sous les yeux de Seto. Il est dit que la personne qui détient le pouvoir du dragon blanc surpassera la puissance de toutes les divinités. Donc vient maintenant la question, comment Seto parviendra-t-il à devenir le réceptacle du dragon? Eh bien tout simplement en donnant la mort à Kisara. Bien sûr, Seto n'aura pas la force et le courage de faire un tel acte à cause du lien de protecteur qu'il a fondé auprès de Kisara. Par contre, son père, étant devenu prêtre des ténèbres et étant obsédé à l'idée que son fils devienne un jour pharaon, n'hésitera pas à assassiner Kisara sous les yeux de Seto. Donc pour la faire courte, c'est comme ça que ce dernier devient le réceptacle et le détenteur officiel du grand dragon blanc aux yeux bleus. Dans l'anime, les victoires du dragon ne se feront pas nombreuses. Avec la défaite face à l'invincible Exodia de Yugi, puis l'humiliation subie par Pegasus après avoir été transformé en Monstre Tone, il faut dire que dans les duels importants, Kaiba ne se fera pas non plus aider par les événements. Car n'étant pas le personnage principal, tous les duels les plus importants et les plus difficiles se reposeront sur les épaules de Yugi Muto. L'anime n'étant pas le point fort pour notre dragon, alors qu'en est-il du Yu-Gi-Oh de chez nous depuis le World Championship en 2002? Bien, pas grand chose, hormis être le monstre le plus puissant avec 3000 points d'attaque. Mais arrive à l'année 2016 avec des nouvelles cartes support pour aider au dragon de performer à l'Asian Championship avec une très belle 3ème place. Puis la victoire du World Championship durant la même année face à bien évidemment un autre deck dragon blanc aux yeux bleus. Même si aujourd'hui il n'est pas très possible de rivaliser face à la méta actuelle. De bonnes cartes continuent cependant à renforcer le dragon en espérant le revoir très bientôt sur le podium d'une grande compétition. Cependant, cette carte a eu de nombreuses rééditions dans des raretés différentes. Si j'ai bien compté, il y en a 22 à ce jour. Certaines illustrations sont assez particulières, comme notamment celle-ci, où il y est introduit la fameuse tablette égyptienne que l'on peut retrouver dans le tome 17 lors de la rencontre entre Seto Kaiba et Isis Ishtar. Rappelons-nous que cette tablette fait référence aux affrontements du prêtre Seto face au pharaon Atem. Petit clin d'œil aussi à cette carte, en soulignant qu'à l'arrière du dragon, on y retrouve notre fameuse planète Terre. Pour quelle référence, je ne sais pas, mais c'est assez drôle à retrouver et ça a son petit charme. Comme vous le savez sans doute, en ayant joué un petit peu au jeu, notre dragon a une phase améliorée, qu'on appelle l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Il s'invoque en duel en fusionnant 3 dragons blancs aux yeux bleus,
Ceci est une information que vous savez certainement tous, alors vous vous demandez où est-ce que je veux en venir. Eh bien, en faisant mes petites recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur l'information suivante. Une carte de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus signée par Kazuki Takahashi en personne a été mise en vente pour, attention, 45 millions de yens. Rien que ça. Donc, comme je n'y connais rien dans la monnaie japonaise, j'ai cru voir que ça représentait environ 330 000 euros. Après, entre le temps que j'ai écrit la vidéo et publié, je ne sais pas si cette carte est toujours mise en vente ou si sa valeur de prix a augmenté. Si vous voulez en connaître davantage sur l'histoire et les aventures Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout ne partez pas sans vous abonner car c'est gratuit et ça me ferait super plaisir. Allez sur ce, à très vite.